Bonjour, bienvenue sur la chaîne Je peux pas j'ai puzzle dans la vidéo dédiée au fabuleux Holy World. Mais avant, nouvelle intro parce que nous avons quelque chose à fêter. Cette chaîne YouTube a 1 an et je suis toujours aussi ravie de l'avoir créée parce que ça manquait clairement de puzzle sur le YouTube français. Un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent le travail que je produis ici en m'écrivant régulièrement des petits commentaires, en n'oubliant jamais de mettre le fameux pouce en l'air. Pour les autres, moi je ne sais plus quoi vous dire. Vous êtes encore énormément, je vous vois dans mes statistiques, à visionner ce contenu gratuit et que j'estime divertissant, sur lequel je travaille de nombreuses heures par semaine, et à passer à autre chose sans dire merci, entre guillemets, mettre un pouce en l'air étant une façon de le faire, une fois que vous avez fini de le consommer. C'est moche, hein. Et sachez qu'à l'instant même, je suis en train de vous jeter la malédiction de la pièce manquante sur vos 10 prochains puzzles. Je plaisante bien entendu, mais il n'empêche que ça me chafouine un peu de devoir rappeler que les créateurs et les créatrices de contenu, ici sur YouTube, mais c'est également valable sur d'autres réseaux sociaux, ont besoin d'être soutenus en fait. On a besoin vraiment que vous fassiez acte de présence par un pouce, un commentaire si vous avez le temps, c'est hyper important. Si le soutien n'est pas suffisant et proportionnel, on va dire ça comme ça, au travail que requiert le contenu en question, eh bien à quoi bon continuer, hein? Et du coup je comprends les créateurs et les créatrices de contenu qui arrêtent par manque de soutien. Donc, mettez-y un peu du vôtre. Hein, les personnes là qui regardent, profitent du contenu et qui se barrent. Comme des malotrus, soutenez les youtubeurs et les youtubeuses que vous regardez. Là, je parle de mon cas, évidemment, parce qu'on est sur ma chaîne, mais c'est une réflexion globale, vraiment. Soutenez les créateurs et les créatrices de contenu gratuit et accessible sur cette plateforme, c'est hyper important. Les choses étant dites, nous pouvons passer à la présentation et à l'assemblage de ce fabuleux Holy World, un 1500 pièces qui est sorti chez la marque allemande Hey il y a quelques semaines. Je ne vous refais pas de topo sur cette marque dont je vous ai déjà parlé à moult reprises, qu'on a rentré sur l'eShop la dernière pièce il y a quelques semaines maintenant. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup de mon côté, même si je n'apprécie pas toutes les collections, enfin tous les puzzles en tout cas qu'elle propose, ils ne correspondent pas forcément tous à mes goûts. Mais vraiment le rapport qualité-prix est à mon sens imbattable. On est vraiment sur des puzzles extrêmement qualitatifs avec de belles pièces bien découpées, avec une impression, des illustrations très bonnes, les couleurs sont extrêmement fidèles, harmonieuses, etc. Bref, je vous la recommande chaudement. Le Holy World est illustré par Christoph Schöne, un artiste allemand avec lequel la marque Hey travaille assez régulièrement pour les puzzles qu'elle fait fabriquer. De mon côté, j'ai déjà assemblé le Flea Market, qui est un 2000 pièces et qui est illustré par cet artiste, dont j'aime beaucoup l'univers. Vraiment, j'adore les puzzles qui sont illustrés par Christoph Schöne. Ils sont toujours extrêmement foisonnant, rempli de petits détails à remarquer, de clins d'œil à identifier, etc. Là, on est sur un 1500 pièces avec moult références et clins d'œil cinématographiques. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais vraiment envie de partager l'assemblage avec 2 d'entre vous, donc c'est un modèle qu'on avait fait gagner via le compte Instagram de la dernière pièce. Ah bah si vous ne suivez pas le compte Instagram de la dernière pièce, vous loupez des choses, hein. Encore une fois, moi je ne sais plus quoi vous dire. Céline et Anaïs ont été les 2 heureuses gagnantes de ce merveilleux puzzle et on a donc pu l'assembler ensemble, entre guillemets, hein, chacune de notre côté, mais en se donnant des nouvelles de notre avancée au fur et à mesure. Et visiblement, elles ont pris tout autant de plaisir que moi sur ce merveilleux 1500 pièces qui est vraiment un pur régal à assembler. On a pu identifier toutes les 3 pas mal de clins d'œil cinématographiques, mais grâce à mes fabuleux associés Claudia et Xavier qui ont une culture cinématographique beaucoup plus importante que moi, j'ai complété la liste et tenez-vous bien, on en arrive à plus de 140 clins d'œil
au cinéma, dans un seul et même puzzle. C'est incroyable. À la louche, on va dire qu'on a identifié 95% des références, donc je pense qu'on s'approche de 150 clins d'œil environ. C'est extraordinaire! Je trouve déjà absolument dingue d'avoir cette énorme culture cinématographique, mais surtout, je trouve ça encore plus dingue d'avoir l'imagination de mixer en fait tous ces personnages dans une même illustration, parfois de les faire interagir entre eux, nonobstant la différence de thématique des films auxquels ces personnages appartiennent. Vraiment, je trouve ça incroyable. Je reste sans voix. Je ne vais pas vous faire dans cette vidéo la liste intégrale de tous les clins d'œil, parce que ce serait extrêmement long et un peu chiant, je pense. On va pas se le cacher. Mais je vais vous mettre à suivre les plans d'assemblage, donc je pense que je vous inclurai de temps en temps les petites références que j'ai pu identifier ici et là. Encore une fois, pas toutes, mais quelques trucs bien connus. Hein. Let's get the party started. Let's get the party started. Not the way I taught you. Nous sommes le 25 avril. J'ai terminé le tour de ce fabuleux Holy World. Je suis fière de moi parce que il est complet. D'habitude, j'ai toujours une ou deux pièces entre guillemets manquantes qui se sont cachées parmi les autres pièces, hein, de l'intérieur du puzzle. Mais là, c'est bon, le tour est complet. Moi, je trouve que c'est de bon augure. Hein. Comme d'habitude, je pense que vous commencez à le savoir si vous suivez les vidéos. J'ai mis toutes les pièces retournées dans ce plateau. C'est en fait une table basse, hein, Ikea, je le rappelle, pour les personnes qui débarquent. Et là, je suis en train de me demander comment je vais procéder pour véritablement commencer ce puzzle. Je crois que je vais vraiment y aller au feeling, en fait. Je vais pas trier par couleur parce que c'est un puzzle qui est tellement foisonnant que même en essayant de faire un tri, je crois que ça va pas donner grand-chose. Donc, je vais y aller un peu au feeling en m'aidant pas mal du modèle, hein, du coup. Nous avons la chance d'avoir une énorme affiche avec ce puzzle, ce qui va être d'une aide précieuse pour son assemblage. Je vais prendre quelques minutes là pour bien la regarder, faire connaissance entre guillemets avec le puzzle. C'est un petit conseil que je vous avais donné dans ma vidéo sur mes modestes conseils de puzzleuse plus ou moins aguerrie. Je vous la remettrai dans le petit i et puis en barre d'infos. Quand je suis sur un puzzle qui n'est pas forcément facile de premier abord, en tout cas qui fourmille de détails, etc., je prends toujours quelques minutes pour bien regarder la fiche, pour repérer les zones de couleurs, etc. Et là en plus ça va me permettre de commencer à identifier quelques clins d'œil, donc je vais faire ça. Oh, il y a Wilson! Wilson, le ballon, dans Seul au monde. Vous l'avez ou pas? C'est l'un de mes films préférés. Ah, Wilson! Donc là, je vais y aller petite poignée de pièces par petite poignée de pièces. Je vais en prendre quelques-unes en fait dans ma main et je vais les placer à leurs endroits approximatifs sur mon support en m'aidant du modèle. Et au fur et à mesure, au fil de l'assemblage, je vais pouvoir de plus en plus m'extraire du modèle parce que je vais retenir en fait les différentes thématiques, on va dire, les couleurs, les personnages, etc. Ça fait à peu près 1 heure que j'ai commencé l'assemblage de ce puzzle.
je place doucement mais sûrement et ça commence à devenir très agréable parce que je commence à être pas mal habituée au visuel global du puzzle et je sais où sont beaucoup de personnages. Je sais où est la petite sirène, je sais où est Hulk, je sais où est Harry Potter, etc. Et à chaque fois que je prends une pièce et que je sais qu'elle appartient à ces personnages en particulier, je sais de suite où les placer et je n'ai pas toujours besoin de me référer au modèle que j'ai mis juste en haut. J'ai créé un Google Doc que j'ai partagé à Céline et Anaïs pour qu'on puisse y lister toutes les références cinématographiques qu'on identifie, chacune de notre côté. On a commencé à le remplir et honnêtement, il y en a déjà énormément. Snoopy, Harry Potter, Cars, Le Seigneur des Anneaux, La La Land, Le Bossu de Notre-Dame, Flashdance, Avengers, Kill Bill, Matrix, King Kong, etc. etc. D'après ce que j'ai vu sur la conversation privée que j'ai créée pour échanger avec Céline et Anaïs, c'est rigolo parce qu'on a vraiment toutes les trois appréhendé différemment l'assemblage de ce puzzle. Céline a commencé par le milieu, Anaïs par le bas et moi un peu n'importe comment, hein, finalement. Jour 2 de cet assemblage, je pense que vous l'avez vu sur les plans que je vous ai mis juste avant, j'ai bien avancé. Je pense que j'ai dû être dessus 2 à 3 heures aujourd'hui et c'est chouette parce que ça commence à prendre forme. Comme je vous l'ai dit hier pour moi, il y a quelques minutes pour vous, plus ça va et plus je me familiarise avec la quantité ahurissante de personnages qui sont présents sur le puzzle et je commence à avoir des parties qui sont véritablement assemblées dans le sens où elles rejoignent les bords. Donc ça me permet de les déplacer si besoin pour les mettre à leur endroit exact puisque comme vous l'avez vu dans les plans avant, au tout début, je pose vraiment les pièces de façon assez approximative, hein, mais évidemment elles ne sont pas précisément à l'endroit où elles doivent être. Dernier jour de l'assemblage du Holy World. Enfin, je pense que ça va être le dernier parce que il me reste cette petite quantité de pièces que je vais poser aujourd'hui. Je pense là, je ne vais plus m'arrêter. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est extrêmement satisfaisant.
voilà pour ce puzzle absolument incroyable. Je ne comprends pas que Hey ne communique pas plus dessus. Il est sorti il y a 2 mois je pense maintenant, et je ne l'ai pas vraiment vu passer dans les publications de la marque sur les réseaux sociaux. Ouais, encore une fois, il n'y a pas vraiment de communication qui est faite autour de ce puzzle, alors que je le trouve fantastique. Donc écoutez, moi je me charge de la communication, voilà, sur le Holy World. Du coup, comment ça se passe chez Hey, hein? J'envoie ma facture à quelle adresse? Si je vous ai donné envie de l'assembler, sachez que normalement il est disponible sur la boutique La Dernière Pièce, ou s'il ne l'est plus, un réassort est sûrement en cours, donc je vous mettrai le lien direct en barre d'infos. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir pu partager cet assemblage avec 2 personnes parmi vous. Je pense qu'on le refera, hein. C'était bien cool. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.